Bonsoir à tous. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Charlotte, bonsoir tout le monde. Bonsoir à toutes les personnes qui sont déjà là en direct. Il y en a beaucoup là dans le chat. Bonsoir à Annie, à Michel, à Jean-Pierre, à François, à Christelle, à Gilles, Marie-Claude, Sandrine, Josette et j'en passe. Et bonsoir aussi ou bonjour à toutes les personnes qui vont regarder cette conférence en replay. Alors ce soir, bienvenue dans l'Académie de la Nouvelle Vie et surtout bienvenue à Sandrine Vim que je suis ravie d'accueillir car ce soir, elle nous parle de comment rééquilibrer le corps et l'esprit par la pratique des chakras. Donc, vous allez en savoir beaucoup plus sur les chakras et surtout, après, elle nous réserve plein d'ateliers pour aller plus concrètement dans le sujet. Voilà. Alors, Sandrine, est-ce que tu veux bien te présenter dans un premier temps et puis après, eh bien, je te laisserai aller sur ce sujet des chakras. Eh bien, c'est parti. Merci beaucoup Charlotte pour ta présentation qui est assez alléchante. J'espère que la conférence sera à la hauteur de ta présentation. Merci à tous ceux qui sont là ce soir. C'est un grand bonheur. C'est la deuxième fois que je viens sur l'Académie de la Nouvelle Vie et c'est toujours un plaisir. Je me présente, je m'appelle Sandrine Vim, je suis enseignante et formatrice de yoga. La méthode de yoga que j'enseigne est le yoga Kaladvaita, qui est issu de la méthode de yoga Iyengar, qui est ma pratique depuis 20 ans, plus toute une pratique de développement spirituel, mais aussi toute une célébration des corps énergétiques dans ma pratique. Et tout cet assemblage, ce parcours de vie, eh bien, je le mets aujourd'hui au sein de mes élèves, de mes cours, mais aussi de mes formations, pour que les élèves, comme les futurs enseignants, soient totalement complets, pleins des 8 piliers du yoga, que ça soit au niveau physique, sensoriel, organique et surtout mental. Et ce soir, je suis invitée par l'Académie de la Nouvelle Vie pour vous parler de la méthode qu'on peut installer à partir de la compréhension des chakras. Donc, nous allons voir ça ensemble. Et je commence. Je pense que j'ai tout dit. Je vous souhaite une belle écoute et je suis bien sûr disponible à vos questions. Donc, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est avoir des conférences qui sont interactives, c'est-à-dire que pas tout le temps, pas trop souvent, mais quand vous avez une thématique qui est importante pour vous et que vous voulez qu'on approfondisse, eh ben pourquoi pas, vous me laissez votre petite question et on l'étudie ensemble. Alors, revenons d'abord à l'étymologie de ces fameux chakras. Donc, les chakras, ça signifie, le mot chakra en lui-même, ça signifie une roue d'énergie. Les chakras, ils sont tout d'abord issus d'un système de croyances qui est issu de l'hindouisme. Ils désignent des centres de lumière, des centres d'énergie qui auraient une réalité physique et physiologique au même titre que d'autres organes. Si certaines personnes aujourd'hui, et depuis quand même déjà pas mal de décennies, affirment pouvoir les sentir, ces chakras, et même les voir, l'état actuel des connaissances scientifiques surtout ne permet pas d'en valider encore l'existence. Ce serait quelque chose qui est d'une autre énergie, d'une autre palpation que ce qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire faire une radio du corps et voir certaines choses, faire un IRM du corps et voir certaines choses. Là, en l'occurrence, les chakras, si nous n'avons pas un certain système de clairvoyance, clairsentence, clairaudience, clair-toucher, eh bien, c'est sûr que d'en palper l'existence, ce n'est pas simple. Mais c'est tout ce que nous allons déployer ensemble. Alors, selon la croyance, les chakras, ils sont reliés à chaque chakra, il est relié à l'une des 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Et chaque chakra vibre à l'une des 7 notes de musique de la gamme.
vous verrez quand on va les étudier ensemble que les chakras correspondent chaque fois à quelque chose de très symbolique que nous utilisons dans notre quotidien. Les couleurs, les notes de musique, ça peut être aussi certaines expressions qu'on utilise qui sont directement reliées au chakra. Ça peut être aussi lié aux organes. Ça peut être aussi lié à des systèmes qui sont en nous, comme le système circulatoire, le système respiratoire, le système sanguin, le système lymphatique, le système excrétoire, le système endocrinien. Et ça correspond aussi à des mantras. Par exemple, chaque chakra, il correspond à un bija mantra, à un phonème qui est bien spécifique, qu'on va pouvoir harmoniser grâce au chant de ces chakras. Ainsi, le long de la colonne vertébrale, le long de la face antérieure de la colonne vertébrale, se situe comme une guirlande lumineuse, multicolore, 7 étages qui sont les plus faciles à identifier, en sachant que nous avons bien plus que 7 chakras dans le corps, hein, mais en Occident, et surtout dans notre pratique, on va dire qui est surtout asanique dans le yoga, nous en avons limité l'étude à 7 chakras. Alors, nous allons étudier ces chakras. Aujourd'hui, nous ne ferons pas d'exercice pour les ressentir, parce que ça, c'est convenu dans les ateliers qu'on fera ensuite. En l'occurrence, je vais quand même vous situer ces chakras, et ça, on pourra les situer ensemble, simplement en plaçant nos mains à différents endroits du corps. Alors, nous allons d'abord commencer par notre chakra dit racine. En sanskrit, le mot racine se dit mula, M-U-L-A. Et mula signifie la base. Donc, l'endroit, le lieu, le siège s'appelle Muladhara. Mula qui signifie la racine et Dhara qui signifie le lieu. Alors, si vous voulez qu'on le voit ensemble, eh bien, vous êtes tous assis, par exemple, sur quelque chose, que ça soit sur une chaise ou que ça soit sur un traversin, comme moi. Et là où vos fesses sont déposées, c'est-à-dire entre vos 2 ischions et le plancher pelvien, se trouve la racine Muladhara. Cette racine, elle est le siège de votre colonne vertébrale, de votre bassin, de la bassine. Elle est de couleur rouge. Alors nous, si on le regarde, évidemment, on va pas le voir de couleur rouge, bien sûr, mais lorsque vous allez voir un énergéticien, vous allez voir quelqu'un qui a déjà une très belle connaissance et surtout un accès à la coloration des chakras, il va pouvoir lui-même visiter cette couleur. Donc nous, quand nous allons l'étudier, ce chakra, nous aurons juste à visualiser cette couleur rouge en nous-mêmes par le biais d'une fraise, d'une fleur de couleur rouge, ou tout ce qui pour vous va stimuler le rouge en vous, eh ben vous vous placerez mentalement dans cette visualisation. Il se situe au niveau on appelle ça le plexus pelvien. Donc, nous avons plusieurs plexus dans notre corps, dans notre guirlande des chakras. Et le Muladhara se situe au niveau du plexus pelvien. Donc, le plexus pelvien, ben, vous avez votre bassine, le bassin, et dedans, vous avez le bassin qui est tapissé de muscles. Et ces muscles s'appellent les muscles pelviens qui soutiennent nos organes génitaux, mais aussi notre vessie, mais aussi notre système d'excrétion, donc le rectum. Tout ça, c'est déposé dans cette bassine et c'est le siège de Muladhara. Il se situe et il s'harmonise avec les vertèbres coccygiennes. Donc vraiment, c'est la racine de la colonne vertébrale, tout en bas. Il se rapporte à la naissance, à la fécondité, à la procréation, à la manifestation de la conscience, à la survie du physique, à la volonté de vivre, à notre instinct de survie.
Donc, vous voyez que c'est pas rien, tout ce qui se manifeste à cet endroit. Il correspond à notre sécurité intérieure, à l'énergie de l'argent aussi, donc tout ce qui est matériel, et aussi à notre sexualité. Dans ce Muladhara, il y a ce qu'on appelle l'équilibre de ce chakra, mais aussi le déséquilibre. Quand on commence à manipuler ces énergies des chakras, on peut se rendre compte, visiter ce qui nous équilibre dans notre quotidien et ce qui nous déséquilibre. Par exemple, lorsque Muladhara est équilibré, eh bien, nous sommes enracinés dans notre profession, dans notre famille, dans nos biens matériels, dans notre maison. Vous voyez, nous avons établi dans le Muladhara tout ce qui concerne l'enracinement à la matière et tout ce qui fait que nous nous sentons suffisamment ancrés dans notre incarnation en tant qu'être humain. Vous voyez que ça relève de beaucoup de choses. Et quand, par exemple, j'ai des élèves qui viennent dans mes cours de yoga et qu'ils ne sont pas suffisamment enracinés, je peux tout de suite le ressentir dans leur manière de s'installer dans les poses, mais aussi dans leur manière de s'exprimer, de dire bonjour, d'être stable, de se sentir présent dans le ici et maintenant, de vraiment se sentir solide. Ça, c'est vraiment l'expression de ce chakra. Reste toujours dans cette racine. On a dit tout à l'heure qu'il correspondait aussi à un certain mantra. Ce mantra, pour réciter le chakra de la racine, c'est le bija mantra qui s'appelle le mantra de la terre, l'âme, L-A-M. Dans nos ateliers, nous ferons résonner plusieurs fois ce bija mantra, l'âme, pour que sa résonance puisse stimuler cette racine et soit nous rééquilibrer dans le chakra, si nous sommes en déséquilibre, soit nous descendre dans l'intensité si ce chakra est déjà trop installé par rapport aux autres. Donc il y a la manifestation des chakras, chacun à leur tour, on va les équilibrer pour qu'ils soient en harmonie. C'est ce qu'on appelle l'éveil des chakras. Et donc, quoi dire encore sur cette racine? Donc, il est relié à la terre. Il correspond à la note de musique Do. Lorsque je récite ce chakra, je peux réciter en moi-même le mantra « Je suis » en tant qu'être incarné, installé. Il peut aussi résonner avec le bija mantra « l'âme » qui correspond à la terre. Je peux aussi, avec le mudra des doigts, installer le mudra de la terre, qui est la connexion entre l'annulaire et le pouce. Donc, je peux aussi stimuler par la pratique de la terre dans mes mains le mouvement de ce chakra. Et je peux aussi physiquement l'atteindre en stimulant mes muscles pelviens, soit en les absorbant vers le haut, mais aussi en les faisant tourner, en leur donnant un mouvement circulaire. Ça demande un petit peu d'expérience, mais avec la pratique, on y arrive. Donc, vous voyez qu'au départ, on va le stimuler donc déjà en se connectant au lieu où il est, à savoir la racine. Ensuite, en récitant un mantra, l'âme en l'occurrence. Aussi en le faisant bouger, c'est-à-dire essayer de lui donner un mouvement circulaire, ascendant, descendant. Il y a plein de manières de le faire circuler, de le faire bouger, pour orienter vraiment notre concentration vers cette zone. Sachez aussi que la pratique des chakras, c'est un très bon outil pour aller vers la concentration. Je vais déployer toute mon attention vers une région bien donnée, déployer la conscience à cet endroit pour que cet endroit puisse se réveiller et stimuler ce à quoi il correspond. Quand nous reviendrons sur l'étude du chakra et la pratique du chakra,
on reviendra un peu plus en détail sur les grandes zones énergétiques qu'ils font bouger à l'intérieur. Mais je voudrais que pendant cette heure, on puisse traverser tous les chakras pour vous donner cette envie, cette motivation de faire ces exercices auprès de moi pendant ces 3 ateliers. Alors déjà, peut-être, si vous avez des questions sur ce premier chakra, pourquoi pas, on peut faire une petite pause et profiter de cet instant pour que vous puissiez manifester des questions si vous en avez besoin. Alors, on va attendre quelques minutes s'il y a des questions. Moi, j'en avais une tout à l'heure, en effet. Quand tu parles du son lame, c'est vraiment des sons, c'est ça, à faire régulièrement comme des mantras Tout pour à fait, rééquilibrer, c'est ça? bien sûr. Donc tu t'installes confortablement, tu as situé ton esprit sur la zone, tu es concentré sur la zone, tu fermes tes yeux, tu inspires profondément. Lam, 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 jusqu'à la fin de ton expire. Quand tu n'as plus d'air dans les poumons, que tu ne peux plus le réciter, tu reprends de nouveau une grande, longue, lente et profonde inspiration. Ça, c'est ce qu'on va faire, bien sûr, dans les ateliers. Oui, on va aller un peu plus en profondeur, en effet. Voilà. Merci pour ta réponse, Sandrine, et merci pour tes explications que je trouve très claires, très limpides, très posées, très structurées, donc qui ne poussent pas forcément pour ma part, à plus de questions, parce que c'est assez clair au niveau des explications. En tout cas, si vous en avez là, au niveau des personnes qui sont là en direct, surtout profitez-en. Ah, eh bien, il y en a une justement de Micheline. Oui. Alors, quels sont les signes du dysfonctionnement du chakra racine? Alors, on a dit que ce chakra racine, il correspondait à « je me manifeste en tant que je suis, un être réalisé dans la matière ». Réalisé dans la matière, c'est-à-dire que j'ai suffisamment de structure en moi pour pouvoir m'élever. Donc, comment je sens quand je suis en déséquilibre? Eh bien, c'est quand j'ai un désordre sentimental. Je sens que j'ai toujours besoin de combler quelque chose de vide à l'intérieur au niveau de la matière. Par exemple, une sensation d'être tout le temps dans le désir-plaisir, dans le désir d'avoir plus de biens matériels, dans le désir d'avoir de nouvelles relations, dans le désir d'accumuler les choses. Ça peut être aussi dans l'avarice, avoir peur qu'on me prenne mes choses. On est très dans l'attachement lorsque ce chakra il est déséquilibré. Alors que lorsqu'on est en équilibre dans ce chakra, eh bien, on a pris conscience, eh bien, de cette impermanence qui fait que j'ai accès aux choses et à la matière, mais que si ces choses me quittent, j'ai cette capacité d'accueillir qu'elles sont impermanentes et donc qu'elles ne me mettent pas en péril dans ma situation d'équilibre, parce que je sais que je suis capable de les acquérir à nouveau avec de la volonté, de l'énergie pour cela. Merci beaucoup, Sandrine, et merci, Micheline, pour votre question. Merci, Micheline. Alors maintenant, nous montons un petit peu. Donc, nous avons visité le Muladhara. Nous allons maintenant dans le Svadhisthana. Dans le Svadhisthana, il se situe, vous pouvez placer vos mains si vous le voulez, donc entre le pubis et le nombril, et les 3 doigts à peu près, donc selon les textes, on a toujours des écrits différents. Il est au-dessus du pubis, entre le pubis et le nombril, et il est, lui, relié à l'élément eau. Il résonne avec le Bija Mantra Vam, qui correspond au Bija Mantra de l'eau. L'eau, c'est Apas, en sanskrit. Il est de couleur jaune, celui-là, de couleur orange, pardon, contrairement au Muladhara qui était de couleur rouge. Il est associé à la note de musique Ré et il est il s'harmonise au niveau de la dernière vertèbre lombaire. Le premier était au niveau des vertèbres coccygiennes. Lui, il s'harmonise avec les vertèbres lombaires et il est appelé aussi le chakra sacré. D'abord parce qu'il est directement en relation avec la zone sacrée du dos, avec le sacrum, les vertèbres sacrées.
Et lui, il est complètement relié à la notion de plaisir. Il est en relation avec notre identité sexuelle. Il est situé au même endroit que les organes génitaux. Alors non pas au niveau des organes génitaux qui font l'excrétion, mais les organes génitaux qui servent à la reproduction. Donc c'est complètement différent du Muladhara. Ce chakra, il correspond, vous savez qu'il est situé au-dessus. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous allez monter dans les chakras, vous allez pouvoir stimuler ces chakras parce que le chakra précédent a été déjà visité. Parce que par certaines pratiques, vous pourrez visiter les chakras supérieurs sans avoir vécu et observé ni pratiqué les chakras inférieurs. Ce qui fait que ça va être très très dur après de revenir à la racine. Une fois qu'on a goûté à cette dimension de la totalité, sans être passé par notre condition d'enracinement de terrien, on est un petit peu perdu. On est perdu un petit peu dans la matrice. Alors nous, au contraire, ce qu'on va visiter ensemble, c'est cette chronologie, c'est-à-dire graduellement, nous allons monter du bas vers le haut, puisque vous savez que nous sommes d'abord terriens, mais nous sommes entourés d'une totalité qui nous dépasse. Et quand nous voulons nous élever, qu'est-ce que nous faisons? Nous regardons vers le haut. Nous ne regardons pas vers le bas. Nous regardons vers le haut. Donc, il y a cet élan ascendant et les chakras correspondent à cette ascension. Revenons à la notion de ce chakra sacré. Il est relié au féminin puisqu'il est relié à l'eau. La terre, comme l'eau, ce sont des éléments qui sont féminins. La terre-mère, l'eau, le sacré de l'eau. L'enfant baigne dans l'utérus dans l'élément eau. L'eau crée la vie. Quand vous partagez cette notion de plaisir, elle est différenciée de la notion de désir. La notion de plaisir, elle va beaucoup plus insister sur l'harmonisation de ce que nous sommes et de prendre plaisir à visiter les choses qui font sens pour nous et de s'installer dans le plaisir de se goûter lorsque nous sommes en harmonie dans une action qui fait sens pour nous. C'est différent de cette notion de plaisir, de convoitise, d'assouvir un désir et une fois qu'il est assouvi, d'aller tout de suite vers quelque chose d'autre pour assouvir quelque chose qui nous manquerait. Non, là, c'est pas du tout ça. C'est de l'ordre de la créativité. Parce que je suis enracinée, parce que je n'ai plus de soucis à me faire sur ma compréhension pourquoi je suis sur cette terre, puisque je suis un vrai terrien. Nous sommes terriens, hein. Enfin, en tout cas, moi, je le suis. Après, vous, j'espère aussi, mais en tout cas, vous êtes bien assis et vous n'êtes pas en train de voler au moment où je vous parle. Vous êtes bien en attraction, c'est-à-dire que vous voudriez, à l'instant où je vous parle, vous élever de votre chaise, à part en fermant les yeux et en faisant une pratique dite énergétique, vous n'aurez pas possibilité de quitter votre chaise ou d'avoir les pieds sur la terre. Hein. Donc ça, il faut vraiment rester réaliste là-dessus. Nous sommes liés à cette attraction terrestre qui ne nous empêche absolument pas de nous élever. Et je suis donc dans ce chakra qui va révéler ma créativité, ma féminité, mais aussi, donc que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Donc pour les hommes, ils vont, par cette harmonisation de ce chakra, révéler leur féminin en eux, puisque nous avons cette polarité en nous, d'être aussi bien dans le masculin que dans le féminin, et surtout d'harmoniser cette polarité pour qu'il n'y en ait pas un qui soit plus intense que l'autre. Ce deuxième chakra, c'est ça qu'il célèbre. Il célèbre le féminin au sein de l'homme comme au sein de la femme. Ça veut dire que quand ce chakra est stable, en harmonie, eh bien, vous allez être créatif. Vous allez avoir des idées au-delà de vos habitudes. Vous allez vous autoriser à faire d'autres activités, peut-être plus en lien avec l'expression corporelle.
plus en lien avec la musicalité, plus en lien avec la peinture, avec l'écriture. Vous voyez, ça, c'est ce deuxième chakra. Donc, il est vraiment merveilleux, ce deuxième chakra. Hein, il n'est pas sacré pour rien. Il se rapporte aussi à notre force vitale, à notre joie de vivre et au désir d'aller de l'avant. Si on veut stimuler ce chakra, donc on va réciter le Bija Mantra l'âme plusieurs fois, mais aussi on peut visualiser sa couleur qui est de couleur orange, et aussi on peut réciter en nous-mêmes le verbe je ressens, je ressens, je ressens. Ça va m'habituer à me goûter en tant que sensation et non plus en tant que représentation comme dans le chakra précédent. Dans le Svadhisthana chakra, je me représente en tant que plaisir d'exister. Je me savoure. Donc pareil, si vous avez des questions sur ce deuxième chakra, je vous invite bien sûr à poser vos questions. Il y en a peut-être auxquelles je pourrais pas répondre parce que franchement, c'est l'étude des chakras, elle est aussi vaste que les asanas, que le pranayama. Donc, si je peux y répondre, tant mieux. Si je peux pas y répondre, je vous donnerai la réponse au prochain atelier en me référant peut-être à plus de connaissances. Je vous invite à poser vos questions maintenant. Et sinon, on passe au troisième chakra. On va attendre quelques instants si ça te va et peut-être partir dans la lignée de la question de Micheline de tout à l'heure par rapport au signe aussi de dysfonctionnement de ce chakra sacré. Oui, tout à fait. Quels pourraient être les signes de dysfonctionnement? Alors, lorsque ce chakra il est déséquilibré, eh bien, je peux avoir en premier lieu une perte de libido, hein, la baisse de la libido, une baisse de désir, l'absence de désir. Alors, l'absence de désir n'est pas forcément le désir sexuel, hein. Elle peut être aussi l'absence de désir pour goûter à de nouvelles choses, pour me lancer dans de nouvelles actions, pour déposer un projet, pour avoir de l'enthousiasme, pour aussi m'installer dans peut-être une pratique énergétique. Eh ben, il y a ce manque de conviction. Ça, c'est lorsqu'il est en déséquilibre. Et lorsqu'il est en équilibre, on a vu ce que c'était. Et lorsqu'il est en surmenage, c'est-à-dire qu'il est trop haut, qu'il vibre trop, en fait, hein, qu'il est déjà extrêmement développé, eh ben, qu'est-ce qu'il va y avoir? Ça peut être une activité sexuelle débordante, donc qui n'a plus un lien avec véritablement le mot plaisir, mais qui est vraiment du désir à assouvir coûte que coûte. Il va y avoir aussi un manque de respect pour le partenaire. Il n'y aura pas ce délectage de la sexualité. Il y aura des pratiques qui vont être débordantes. Peut-être je m'installe dans quelque chose puis j'ai pas le courage de terminer. J'ai pas envie d'aller jusqu'au bout. Vous voyez, ça c'est lorsque ce chakra se désorganise. Lorsqu'il est en harmonie, je prends plaisir à faire les choses, mais quand les choses s'arrêtent, je suis en paix. C'est bon pour le deuxième? Oui, alors une autre question par rapport au mudra, donc les gestes de la main par rapport à ce chakra sacré. Est-ce que tu peux nous le transmettre? Alors, donc le premier, on a dit que c'était Prithvi, c'était la terre, hein, en reliant l'annulaire et le pouce. Et là, on va relier le petit doigt et le pouce, donc en les pressant l'un contre l'autre. Donc là, on est dans Apas, l'élément eau. Donc en fait, le mudra, c'est je place ma main en ouverture et je viens faire un cercle le plus arrondi possible entre mon petit doigt et mon pouce de la main. Et là, je peux réciter mon Bija Mantra, Vam, me connecter en même temps à l'emplacement, me connecter aussi à la couleur, pourquoi pas. Si vous êtes musicien, vous pouvez faire résonner la note Ré sur un piano ou sur un instrument.
Et vous pouvez aussi vous connecter. Alors je vous dis, en fait, c'est incroyable parce que ça correspond donc aux couleurs de l'arc-en-ciel, mais ça correspond aussi aux jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi jusqu'à dimanche, les chakras. Ça correspond aussi aux planètes. Vous voyez toute la symbolique qu'il y a derrière. Le nombre 7, comme il a une valeur puissante, comme il y a plein de choses qui sont en 7 déclinaisons. Voilà. Merci Sandrine. Alors une question un petit peu plus personnelle par rapport au deuxième chakra de Anne-Marie. Est-ce qu'éventuellement elle dit je n'ai plus envie de rien? Est-ce que ça peut être lié au deuxième chakra alors qui pourrait être bloqué? Bon, c'est vrai que ça nécessiterait là de poser d'autres questions, mais est-ce que ça peut être une éventualité? Mais alors tout à fait. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est qui fait qu'on a un manque de soif de vivre? C'est que on est dans une transition. On est dans une transition. Donc c'est bénéfique de se retrouver dans des situations telles que celles que tu rencontres. C'est bénéfique parce que ça te permet d'observer que tu as eu un engouement précédemment dans ta vie, tu as eu des joies, tu as eu des choses que tu voulais célébrer, et puis d'un coup, il y a une espèce de stagnation où on n'a plus cette soif de quoi que ce soit. Et ça, c'est une belle transition parce que c'est ce qui nous amène vraiment à nous élever et à comprendre que une fois que ce matériel s'est installé, il y a autre chose de bien plus subtil, de bien plus aimant, de bien plus bienveillant qui s'offre à toi aujourd'hui, et tu as juste besoin d'être bien guidé, c'est-à-dire de trouver ton courant, que ça soit auprès d'un enseignant, auprès de lecture. C'est bien toujours d'être auprès d'un enseignant où tu sens que quand tu es auprès de lui, tu te sens à l'aise, tu peux te déposer en confiance et suivre un courant, eh bien un courant spirituel tout simplement. Je pense que ce qui peut te manquer et ce que tu vas trouver dans la pratique des chakras, c'est quelque chose qui sort de la matière. Hein? Donc, c'est difficile, il y a plein de mots que je dois peser mes mots parce qu'en fait, les chakras ne sont pas hors du corps de nourriture Annamaya Kosha, l'enveloppe, la première enveloppe. Ils font partie de cette première enveloppe. Seulement, nous ne pouvons pas les percevoir parce que comme nous n'utilisons pour la perception que nos yeux, nos oreilles, notre nez, notre bouche et notre organe mental, nous sommes limités à certaines choses que nous ne pouvons pas accéder. Donc, bien sûr que quand tu vas te poser maintenant sur la pratique de tes chakras, tu vas être touché par quelque chose de nouveau, quelque chose qui va stimuler en toi de nouvelles perceptions. Et ça va t'offrir un nouveau champ d'exploration et tu vas être de nouveau enthousiaste d'aller goûter, d'aller choisir, sentir d'autres choses que peut-être des relations qui aujourd'hui dans ton entourage sont plus vraiment intéressantes, des conversations qui sont plus vraiment très nourrissantes, peut-être passer à des lectures autres que celles que tu as l'habitude, de faire d'autres activités. C'est juste qu'il y a juste ce petit rouage, ping, à tourner pour t'éclairer à nouveau. Alors bien sûr que les chakras, c'est magnifique pour cela. Merci beaucoup Sandrine, tu as des remerciements notamment de Francesca et d'autres personnes, et notamment de Rita aussi, qui dit que tout est très bien expliqué. Donc merci pour toutes tes explications claires. C'est avec grand plaisir, grand plaisir. Et lorsque vous allez faire ces ateliers, nous passerons du temps à chaque étage, puisque nous allons avoir 3 ateliers. Ça veut dire qu'on va utiliser le premier atelier pour travailler le premier, le deuxième chakra. On va prendre notre temps jusqu'à ce que vous ayez compris comment le faire par vous-même ensuite. Donc, je prendrai le temps nécessaire pour que vous compreniez ce qu'est harmoniser les chakras. Je le fais beaucoup dans mes cours et les élèves sont vraiment très touchés. Quand ils sortent des cours, ils sont dans un état où ils ont touché une autre dimension d'eux-mêmes. Alors, on passe au 3e. Oui. Bon. Alors, nous passons maintenant au chakra du plexus solaire qui s'appelle Manipura.
Mani qui signifie le joyau. Et donc Manipura, c'est la célébration du plexus solaire, c'est-à-dire de notre rayonnement. Donc là aussi, la question précédente, elle peut vraiment être reliée à cela. Ce plexus solaire qui est au niveau du creux de l'estomac, donc quand vous placez vos doigts, vous savez, quand vous touchez la veine de l'estomac, ici, vous sentez vraiment, d'ailleurs, il pulse à cet endroit-là, et il est entre la première et la deuxième vertèbre lombaire. Donc, quand vous avez vos vertèbres lombaires derrière, vous savez que vous avez votre chaîne des lombaires qui monte juste à vos côtes postérieures, et il est situé à cet endroit-là derrière, et devant, il est au niveau du creux de l'estomac. Sa couleur est jaune, comme la flamme. Il est flamboyant. Il a un mouvement, donc il est relié au feu digestif, et il va servir de chaudière. C'est-à-dire que en yoga, on a ce siège qui s'appelle le Jatara Agni, qui est le feu digestif. Et Manipura Chakra, il a son activité au niveau de cet endroit, c'est-à-dire qu'il va être comme un brûleur. Et quand vous avez une chaudière à la maison, vous savez que vous pouvez activer la flamme et que vous pouvez aussi la diminuer. Mais en tout cas, il ne faut pas l'éteindre. Donc, de base, nous avons cette flamme à l'intérieur du Manipura qui est calme, tranquille et silencieuse, mais qui peut s'activer si besoin, mais qui ne peut jamais s'éteindre. Donc, lorsque ce chakra, il est équilibré, eh ben, vous êtes à même d'augmenter votre énergie quand vous en avez besoin, mais vous êtes aussi capable de la diminuer quand ça n'est pas nécessaire d'être en surmenage ni en surtension. Il correspond à l'élément feu. On comprend bien le feu digestif à l'élément feu. Il est récité avec le bija mantra Ram, qui fait référence à l'élément feu. Et au niveau des doigts, il s'appelle Agni et il est comme Prithvi, la terre, sauf qu'il se croise. Prithvi, c'était juste le positionnement circulaire de la pulpe sur la pulpe. Apas, c'était pulpe contre pulpe, alors que Agni, il se croise. Et il se croise parce qu'il demande de la puissance. Pour garder vos index, vos doigts comme ça croisés, pendant que vous récitez le mantra, ça demande de la volonté. Lorsque je suis dans mon chakra Manipura, je manifeste le je veux. Le premier, c'était le je suis. Le deuxième, c'était le je ressens. Le troisième, c'est je veux. Je m'affirme. Je vais jusqu'au bout. Je dépose un projet, mais j'ai réalisé où j'en étais dans ma vie pour déposer ce projet. Ça veut dire que j'ai la capacité en moi d'installer chaque action au quotidien qui soit là à la mesure de l'endroit où je veux aller, qui soit à la hauteur du projet. Je vous donne un exemple. Je veux faire du yoga. Je suis élève, débutant. J'ai regardé des vidéos, des images sur Instagram. Dieu sait s'il y en a, des postures merveilleuses de yoga, plus acrobatiques les unes que les autres, faites avec des corps de rêve. Et puis me vient à un moment donné cette envie de faire la même chose. C'est plus fort que moi, je veux arriver à faire la même chose. Donc là, je dois d'abord me situer. Si mon chakra Manipura est très faible, je vais donner une dimension à ce que je veux faire bien au-delà de mes capacités. Donc, qu'est-ce que je vais rencontrer? Uniquement de la frustration et des obstacles, parce que je serai incapable d'atteindre cet objectif, parce que j'y aurais été avec
quelque chose de beaucoup trop fort. Lorsque ce chakra, mon chakra est en équilibre, j'ai visité plusieurs vidéos de yoga, j'ai envie de faire du yoga, j'ai cette conviction, je veux faire du yoga, mais je vais adapter ma volonté avec mes capacités. Si par exemple je suis en surpoids, eh bien je vais avoir un quotidien à mettre en place pour gérer ma perte de poids, qui va m'aider et favoriser l'attitude face à mes asanas, à mes pauses, et ainsi de suite. Les jours vont passer, je vais être en amour pour ce que je fais, parce que j'ai évalué où j'en étais par rapport à l'objectif que je veux atteindre. Ça, c'est Manipura. Lorsque Manipura est aussi en équilibre, je vais pouvoir adapter ma façon d'être par rapport aux autres. Lorsque quelqu'un va me lancer quelque chose de violent, j'aurai suffisamment de pouvoir sur ma flamme pour ne pas raisonner à l'intensité de l'autre, mais au contraire, diminuer ma flamme pour aider l'autre à descendre dans son énergie et capter une énergie beaucoup plus calme. Parce que c'est ce chakra-là aussi de la volonté qui va faire que vous allez dans la colère. La colère, elle est directement liée à Jatara Agni, à ce feu digestif. Je reste un petit peu longtemps sur ce chakra parce que franchement, il est impressionnant. Il y a aussi le fait de brûleur, je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a des personnes qui mangent beaucoup et ne prennent absolument pas de poids parce qu'ils brûlent. Leur feu digestif est très haut. Mais ce sont aussi des gens qui sont très nerveux et qui sont aussi facilement dans la colère. Ce sont des brûleurs d'énergie. C'est très difficile de vivre auprès des personnes qui sont comme ça. Et vous avez au contraire les personnes qui vont manger très peu, mais qui vont prendre du poids. Ces personnes-là, elles sont en déséquilibre, c'est-à-dire que le feu digestif, lui, il est trop bas. Donc il ne va pas être suffisant pour brûler les aliments. Ça va faire une stagnation à l'intérieur avec beaucoup de résidus, comme la graisse. Ça, c'est aussi le troisième chakra. Merci Sandrine. Et j'ai juste une question par rapport au mudra comme tout à l'heure. Est-ce que tu peux montrer le geste et puis éventuellement remontrer les gestes de... Alors, je remontre donc le premier, la terre, Prithvi, le deuxième, Apas, l'eau, le troisième, croiser le pouce et l'annulaire. C'est le même que le premier, sauf que tu es croisé. La main est complètement ouverte et déployée, donc les trois autres doigts s'ouvrent et tu as croisé ton pouce avec ton annulaire pour faire, le but c'est d'essayer toujours de faire un cercle et c'est pas simple. Moi, par exemple, qui suis une ex-véliplanchiste, parce que j'ai fait de la planche à voile pendant des années, j'ai les mains qui sont très costaudes et j'ai toujours du mal à faire cette gestuelle Bollywood avec mes mains, mais je tends à le faire de plus en plus et j'adore ça. Ça me donne beaucoup de finesse, de délicatesse et de féminité dans mon toucher. Donc voilà, c'est un peu un élan sur lequel je suis en ce moment, l'élan mudra. Et donc voilà, et vous récitez le Bija Mantra Aram. Hein? Plusieurs fois, Aram, 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 Aram. Et puis vous laissez résonner ça en vous. Et ensuite, vous quittez la pause. Est-ce qu'on a des questions sur ce chakra? Alors, donc tu as répondu déjà à la question de Nathalie par rapport au mudra et de remontrer les mudras. Donc, merci. Et elle te demande aussi s'il y a un rapport avec les brûlures d'estomac par rapport à ce... Complètement. Complètement. Le feu à l'intérieur. Oui, ce déséquilibre. Eh oui. Ouais. Le feu, lorsqu'il y a les ulcères, vous connaissez les ulcères à l'estomac, tout ce qui révèle de la chaleur à l'intérieur du corps en excès, brûle l'intérieur. Donc là, il y a besoin d'œuvrer sur la colère.
d'œuvrer sur la compréhension des mécanismes du mental avec les afflictions mentales, reconnaître ses propres afflictions. Ça, par exemple, je l'enseigne dans les parcours introspectifs que je fais au sein de l'école Kaladvaita, hein, avec toute ma communauté. Eh bien, les élèves passent par toutes ces étapes de comprendre les mécanismes du mental avec des devoirs qu'ils reçoivent à la maison, qu'ils vont corriger. On va partager la correction pour qu'ils aient vraiment une synthèse totale entre ce qu'ils croient avoir compris de leur mental, de la façon dont se manifeste l'esprit, et l'accord avec, eh bien, la construction de cet esprit. Comment ça se construit? Comment se construit cet ego? Parce qu'on nous parle beaucoup de l'ego, hein, surtout si vous êtes maintenant connecté à des plateformes de développement de l'esprit et d'éveil de la conscience. Vous entendez beaucoup parler de l'ego, mais après, qu'est-ce qu'on en fait de cette compréhension? Ben, franchement, ça rend les gens un peu perdus. Et il y a besoin d'avoir des outils, des vrais outils. Et moi, c'est vraiment sur ça que j'insiste avec mes élèves le plus. C'est que dans mes cours, je lance le plus possible de messages subliminaux pour que les élèves puissent se reconnaître dans leurs afflictions mentales et installer petit à petit, par la pratique, des corrections, mais très bienveillantes envers eux-mêmes, des corrections pour se déposer dans cette fameuse harmonie. Et là, les feux digestifs s'atténuent. Mais sans la compréhension des mécanismes, vous pouvez prendre tous les médicaments que vous voulez, vous pouvez faire toutes les pratiques énergétiques que vous voulez, ça fonctionne pas. Il faut comprendre absolument comment fonctionne notre esprit. Oui, oui. C'est un rappel, ça passe déjà par la connaissance. Ah oui. Merci. Alors, il y a quelques questions, notamment question sur le mantra. Donc, est-ce que c'est bien l'amour Ram? Donc, c'est Ram et la note de musique pour ce troisième Ça chakra. suit, donc c'est le mi, hein, do, ré, mi. Vous êtes au 3e jour de la semaine, lundi, mardi, mercredi. Vous voyez, ça peut être sympa parce que une fois que vous avez vos chakras, vous savez que c'est infini tout ce que vous pouvez poser sur les chakras. C'est infini. Ça en va de votre culture personnelle. C'est vous qui devez vous cultiver sur les chakras en achetant un bouquin. Si vous pouvez suivre un enseignant, ben, bravo, il n'y a pas mieux. Mais si vous ne pouvez pas, vous achetez vos livres sur les chakras. Ils sont vraiment, il y a des super bouquins là-dessus. Hein. On pourra même les partager, si tu veux, Charlotte, dans les ateliers, les livres qui m'ont servi, moi, pour étudier mes chakras. Et puis, le lundi, vous faites le premier, le mardi, vous célébrez le deuxième, le mercredi, ainsi de suite. Quand vous êtes avec la lune, eh ben vous célébrez le chakra de la lune, qui est en relation avec le deuxième chakra. Vous voyez comme tout est matière à exploration et à concentration lorsqu'on visite les chakras. Merci. Et en parlant justement des ateliers, parce que tu en as parlé déjà tout à l'heure, tu en reparles là avec les livres qu'on va pouvoir aborder dans ces ateliers. Juste pour information, eh bien, j'ai mis dans le chat là en direct l'offre justement par rapport à ces 3 ateliers que tu proposes. Tu nous en proposes notamment le 23 septembre, le 7 octobre et le 13 octobre. Donc 3 ateliers pour aller en profondeur sur ce thème des chakras. Et pour les personnes qui sont intéressées, il suffit simplement de cliquer sur eh bien l'offre, et je vais vous remettre tout à l'heure aussi le lien. Une fois que vous allez cliquer dessus, eh bien va apparaître une fenêtre, un nouvel onglet où là toutes les informations vous seront données. Et pour les personnes qui vont regarder cette conférence en replay sur l'académie de la nouvelle vie.com rubrique replay, eh bien pareil, les informations sont juste en bas de la page. Et de même pour le replay sur YouTube, les informations sont dans le lien qui est dans la description en dessous de la vidéo. Et par rapport à cette offre, eh bien vous avez 2 possibilités. Soit de regarder en fait ces ateliers directement sur votre compte en streaming, autant de fois que vous voulez, hein, parce que je pense que ça peut être nécessaire aussi de réécouter et d'intégrer et puis de refaire les exercices en direct.
Et puis, il y a la deuxième possibilité qui est de télécharger ces ateliers et donc de les réécouter aussi sans avoir accès à Internet, de les réécouter aussi peut-être en vous baladant ou en étant en tout cas hors connexion. Voilà pour ces informations. Vous avez aussi la possibilité de régler en 1, 2 ou 3 fois. Donc là, j'ai tout dit et je vais te relaisser la parole si tu veux en dire davantage. Et si vous avez des questions, profitez-en dans le chat. Merci pour votre écoute. Eh bien, nous continuons notre ascension jusqu'au sommet du crâne. Et là, nous avons maintenant le chakra du cœur, Anahata. Anahata, c'est celui qui bat. Donc, dans le Anahata, vous êtes dans la région du cœur. Vous êtes lié à l'élément air. Le Anahata, il est de couleur verte. Lorsqu'on veut le stimuler, on peut se focaliser sur la couleur verte ou être dans la nature et observer l'herbe, les plantes. Il se révèle vraiment avec toute cette couleur verte chlorophylle qui est la vie. Il se situe au niveau du plexus cardiaque, lui. Donc, il est un petit peu plus haut. Il est au niveau du plexus cardiaque, c'est-à-dire sur le haut des seins, pas en bas des seins, mais sur le haut des seins. Et il diffuse, vraiment, toujours avec ses mouvements circulaires, il diffuse dans toute la cage thoracique et la poitrine. Et il est lié à l'élément air. Et l'élément air, il symbolise le mouvement. Donc, quand vous êtes dans le Anahata chakra, vous avez un espace, un élan qui va du centre vers l'extérieur, mais où vous recevez aussi l'extérieur vers l'intérieur. Donc là, on reconnaît bien quelle énergie, l'énergie d'amour. Ce chakra, il se divise en deux parties. Nous avons le bas du Anahata qui est relié à l'amour conditionné. Nous avons le chakra supérieur du Anahata qui, lui, est en relation avec l'amour inconditionné. Donc, vous avez tous entendu parler de ce qu'on appelle l'amour inconditionnel, mais on parle très peu de l'amour conditionné. Je vais vous expliquer ça plus en détail après. Mais d'abord, passons à sa couleur. Donc, note, il est vert. Il résonne avec le bija mantra YAM. La parole qui y est associée, c'est j'aime. Et dedans, il n'y a pas le j'aime pas. C'est j'aime. Lorsque vous l'associez, il est allié à l'élément R. Donc, l'élément R, c'est le pouce, l'index, croisé. Et c'est Vayu. On les récite. Prithvi, Apas, Agni, Vayu, croisé. Donc, vous savez que le feu et l'air, les doigts se croisent. Et lorsque je vais le réciter, je vais réciter Yam. Maintenant, revenons à... Alors, déjà, où est-ce qu'il s'harmonise? Il s'harmonise au niveau de la 4e vertèbre dorsale. Donc là, on monte dans la colonne vertébrale. Donc, il est au niveau des vertèbres dorsales. Il se rapporte aussi bien à l'amour de soi qu'à l'amour des autres, à la paix, à la sympathie, à la bienveillance, à la compassion. Il permet l'indulgence, le pardon, la confiance, la compassion et même l'amour. Et on va voir cet amour conditionné et inconditionnel. Donc, qu'est-ce qu'on appelle cet amour conditionné? Eh bien, c'est cette présence qui dit j'aime, j'aime pas. C'est-à-dire que nous n'avons pas accès à la réalité des phénomènes. Ils sont toujours filtrés par nos traditions, nos ancrages, nos croyances, notre éducation, tous nos filtres. Donc, quand nous allons aller vers un objet, eh bien, nous aurons une perception de cet objet, non pas pour ce qu'il est réellement, mais pour ce qu'il fait sens par rapport à notre expérience. Ça, c'est ce qui s'appelle le conditionné. Lorsque je passe dans
le chakra supérieur du Anahata, vous savez qu'il y a en tout 7 chakras. Il y en a 3, les premiers qu'on vient de visiter. Anahata, c'est le 4e. Et après, il en reste 3 au-dessus. Ça veut dire que là, vous êtes dans le pont, le passage entre le matériel et le subtil, entre le monde grossier, la réalité grossière, relative, et la réalité absolue. C'est pour ça qu'il est à 2 étages, parce que c'est à ce niveau-là que vous allez prendre conscience de la nature de l'ego. C'est à cet étage-là que vous allez prendre conscience de votre ignorance, l'ignorance des mécanismes, l'ignorance de votre souffrance, les causes de la souffrance. Tout ça, c'est symbolisé ici. Et quand vous passez au-dessus, vous allez alors entrer dans ce qu'on appelle la pure expérience, à savoir s'offrir au monde tel qu'il est, les situations telles qu'elles sont, avec considération de la situation, mais sans qu'elle ne fasse référence à quelque chose qui s'est déjà passé. Donc, quand ce chakra il est déséquilibré, qu'est-ce qu'il y a? Je suis purement dans l'ego. Je crois que tout le reste est responsable, mais que moi, je ne suis responsable de rien. Je remets toujours la faute sur les autres. Je suis incapable d'acquérir et d'accéder à mon entière responsabilité dans les situations que je traverse. Donc, si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de vous dire, vous savez que vous êtes encore dans cette conception de la réalité en ignorant que vous êtes complètement interdépendant dans une totalité qui vous enveloppe et vous nourrit à chaque instant, bien au-delà de ce que vous croyez être. Dans cet étage supérieur, vous êtes dans l'absence, vous comprenez le sentiment, d'abandonner le sentiment de l'importance de soi. C'est pas que vous vous négligez, c'est pas que vous vous laissez aller, c'est pas que vous n'êtes plus intéressé par quoi que ce soit, bien au contraire. Mais lorsque vous faites quelque chose, ça prend une dimension au-delà de vous-même, c'est-à-dire que vous êtes connecté à l'humanité tout entière. Vous avez ce rôle de transmetteur. Hridaya, les 3 élans du cœur. Je reçois, je donne et je transmets. Ça, c'est cet amour inconditionnel. Voyez? Donc là, vous avez tout de suite compris, quand il est en équilibre, je suis dans l'empathie, dans la compréhension, dans l'écoute de l'autre. Je m'autorise à ne pas me mettre en avant, mais à écouter l'autre sur sa colline et à écouter ses souffrances. À ne pas parler au premier degré, à prendre de la distance quand je m'exprime, à être en amour pour tous les êtres, surtout ceux que je n'aimais pas dans l'étage du dessous. Je vais les considérer pour des humains, des cœurs qui battent, anahata. Le A devant, nahata, c'est celui qui bat. Mais anahata, c'est celui qui ne bat plus. Donc je vais prendre considération des personnes qui ont le cœur qui se ferme, tellement ils sont dans leur souffrance. Et je vais pouvoir contribuer, parce que j'ai appris le langage du cœur, à aider, mais ne pas me vider. Parce que je sais me remplir, je peux alors me déverser. Mais je ne vais pas chercher les autres pour me remplir. C'est moi qui remplis, parce que j'ai suffisamment dans ma coupe pour que ça déborde. Ça, c'est le anahata. Donc, c'est délicieux, le anahata, on est d'accord? Est-ce que vous avez des questions sur ce pont du cœur? Alors, il n'y a pas de questions pour le moment, simplement,
François qui transmet une expérience. En méditation, je ressens un espace au niveau du chakra du cœur et ça vibre. Superbe. Alors, merci. Oui. Vous voyez comme il y a des espaces qu'on arrive beaucoup plus à atteindre que d'autres. Les personnes, les pratiquants qui ont déjà cet élan du cœur, forcément que quand ils s'installent en méditation, ils s'installent plus à partir de l'enracinement. Ils s'installent tout de suite sur cette ouverture, sur quelque chose qui est plus grand qu'eux. Donc c'est merveilleux d'être dans ces méditations-là. Maintenant, j'invite simplement cette personne à s'assurer qu'il a déjà œuvré sur son enracinement. C'est-à-dire que tout ce qu'on a vu précédemment, c'est déjà installé à l'intérieur. À ne pas être que dans cet élan du cœur. Pourquoi? Parce que ça donne aussi des personnes qui sont dans le dévouement, mais qui sont dans la soumission. Donc, ils sont très dévoués, mais ce dévouement, la source, est toujours, même si c'est inconscient, en attente du fruit de leur action. Et si le fruit de retour n'est pas à la hauteur de leur exigence du départ, ils sont tout le temps dans la frustration. Et souvent, c'est inconscient. Reconnaissez autour de vous des personnes qui sont très croyantes et qui, dans les textes, par exemple dans la Bible, on dit de donner tout ce qu'on a. Ces gens, dès que vous allez les voir, ils vont vous offrir des cadeaux. Ils sont tout le temps en train de vous offrir quelque chose. Donc, ils sont vraiment dans un cœur qui est grand ouvert, beaucoup de générosité. Mais quand vous grattez un petit peu, moi je le vois lorsque je corrige des parcours introspectifs de mes élèves, j'ai des personnes comme ça qui sont complètement déployées pour les autres, mais qui s'oublient complètement. Ça veut dire qu'à l'intérieur, ils sont absolument pas enracinés, ils sont pleins de souffrance. Leur don n'est que l'action de se remplir eux-mêmes sans le savoir. Donc, c'est pas vertueux. Donc, les conséquences ne sont pas vertueuses non plus et elles ramènent toujours à créer de la souffrance à l'intérieur et véhiculer des contractions. Ouais. À partir d'où finalement ils partent pour donner Ils partent déjà de l'absence de l'importance d'eux-mêmes. Ceux qui sont dans le don, dans la compassion, ces personnes-là ont déjà fait déposer l'importance d'eux-mêmes. Ils ont déjà compris totalement la nature de l'ego, la manifestation de l'ego, la construction de l'ego. Alors, c'est pas que l'ego, ils n'en ont plus, puisque de toute façon, l'ego, on ne s'en débarrasse pas. Mais en tout cas, l'ego est revenu à sa juste place de maintenir la survie. Mais il n'est plus, il ne demande plus à l'esprit d'être son instrument. L'esprit n'est plus l'instrument de l'ego. Alors que dans la plupart des cas, lorsque l'ego prend toute la place, l'esprit, il n'a rien d'autre que la domination de l'ego. Et il en perd toute sa pureté, toute sa nature, qui est omnisciente, calme. Vous comprenez? Moi, ça va. Après, je vous laisse aussi dire dans le chat si vous avez des questions, si ça va pour vous aussi. Tu parlais tout à l'heure justement l'amour inconditionnel, de ces trois piliers en fait, de recevoir, donner, transmettre. Donc tu parlais du don. Et est-ce que tu pourrais venir un petit peu plus sur justement aussi l'importance de recevoir et de transmettre? Alors bien sûr, donc les trois élans, donc rid en sanskrit, ça veut dire trois. Alors le don, on vient d'en parler. Donc quand ce don il est à partir de l'importance de soi, eh bien vous savez qu'il n'est pas vertueux. Donc c'est mieux que de rien donner, que d'être avare, bien sûr. Mais en tout cas, il y aura toujours un arrière-plan qui aura besoin de recevoir pour
pour qu'il soit satisfait de son don. Maintenant, parlons du recevoir. Recevoir, c'est exactement la même chose. Lorsque je donne en l'absence d'attente du fruit de l'action, le retour, c'est la vie qui le donne, par son élan, lui-même qui est généreux. C'est-à-dire que quand vous êtes dans des actions qui sont vertueuses à la base, lorsque vous donnez, les conséquences, c'est-à-dire la loi de causalité, fait que vous ne pouvez pas recevoir quelque chose de négatif. Parce que vous donnez à partir d'une base qui est pure, la vie peut vous ramener que de la générosité derrière. Qu'est-ce que ça peut être n'importe quoi, ça peut être des gens qui sont de plus en plus proches de vous parce que ils ont besoin d'être à vos côtés, ils se sentent à l'aise, agréablement bien. Il n'y a même pas besoin de le communiquer, c'est comme ça, les gens se sentent bien à côté de ces personnes-là. Donc ça, c'est un retour, c'est le recevoir. Mais ce recevoir, il n'est pas attendu. Il se fait spontanément, par le retour de la vie qui ne peut pas rendre autre chose que ce qu'on lui donne. On ne peut pas recevoir de la vie le vertueux quand on donne le non vertueux ou le négatif, c'est pas possible. Ou alors, oui, mais c'est par chance. Et maintenant, ce qui est de la transmission, alors ça, c'est encore un autre étage. Cette transmission, c'est je me suis rendu compte de mon ignorance, je prends le cheminement de ma sortie de mon ignorance, donc j'étudie, j'expérimente, je reçois des enseignements et parce que je les ai expérimentés et que j'ai de la connaissance et que je les pratique, je peux les donner aux autres, les partager pour que les personnes, elles aussi, un jour, puissent à leur tour transmettre. Ce que je suis en train de faire avec vous, par exemple. Je vous transmets de la connaissance, mais cette connaissance, c'est ma pratique de tous les jours. J'ai reçu des enseignements de mon maître, j'ai dû expérimenter cela pour en faire ma propre expérience, et maintenant ma connaissance étant valide à ce sujet, je peux vous le transmettre, et quand je vous le transmets, vous le recevez avec le cœur grand ouvert, parce que vous sentez que je me sens à l'aise dans ce que je vous enseigne et dans ce que je vous transmets. Donc, tout part comme ça, tout évolue comme cela. Alors, maintenant, donc là, si vous avez des questions sur cela, on a déjà bien répondu sur le chakra de la gorge. Il nous reste combien de temps? 20 minutes, c'est ça? Oui, voilà, un quart d'heure, un bon quart d'heure, 20 minutes. Donc, c'est super. On a bien partagé toute notre guirlande. On arrive à nos 3 derniers étages qu'on va faire ensemble. Je peux avancer? Ouais. Oui, tu peux avancer. Nous voilà maintenant dans le chakra de la gorge, Vishuddha. Les 3 éléments, les 3 chakras qu'on va visiter maintenant, on est d'accord qu'ils sont au-delà de l'étage du chakra Anahata dans le domaine de je quitte la matière pour aller vers l'énergétique, le subtil. La clairvoyance, la clairsentence, la clairaudience, la clairvérité, la claire parole. Donc là, nous voilà dans le chakra de la gorge, Vishuddhi, et nous arrivons dans le clair parler, l'expression. Sa couleur est bleu ciel, bleu émeraude. Il correspond à la vertèbre cervicale numéro 7. Vous savez que les vertèbres cervicales se comptent du haut en bas. Et là, nous sommes dans la 7e vertèbre cervicale. Là, le Bija Mantra, c'est Shiyam. Mais selon certains courants, ça peut être un autre mantra. Il y a plein de manières de réciter les chakras. Donc, moi, j'utilise cette méthode en récitant Shiyam, S-H-Y-A-M.
Son élément, c'est l'éther. Donc là, nous quittons la matière pour aller dans l'espace, l'éther. L'éther qui est l'élément qui permet à la matière aux agrégats de la matière de s'unir entre eux et de rentrer dans le monde de la forme. Donc, dans l'éther, c'est ce qu'il y a en amont de tous les éléments. Toute la matière n'est là que parce qu'il y a l'éther. Sans l'éther, il n'y aurait pas de matière. Pourquoi? Parce que les éléments ne pourraient pas se mettre ensemble, s'assembler, se régénérer s'il n'y avait pas cet élément éther. Et cet élément éther, il part du chakra de la gorge jusqu'au chakra coronal au sommet du crâne. Donc là, maintenant, nous évoluons dans la réalité dite subtile, absolue. Dans cet espace-là, nos sens grossiers, les yeux, les oreilles, la bouche, la langue et le nez, la peau, n'ont plus vraiment d'accès. On n'en a plus vraiment besoin dans cet espace-là. On laisse la place aux sens subtils. On arrive à l'intuition. On monte petit à petit. Donc, vous n'êtes plus dans « j'ai besoin de voir pour goûter à la matière ». J'accède à la matière par sa résonance. J'accède à la matière par sa vibration. J'accède à la matière par la méditation. Vous voyez, on est dans un autre état. On n'est plus du tout relié à nos sens habituels. Lorsque j'ai œuvré sur le chakra du cœur et que j'ai acquis cette dimension du j'aime, qui n'a plus rien à voir avec le agréable et désagréable, le j'aime ou je n'aime pas, je suis dans un fonctionnement où j'accueille les événements et les choses telles qu'elles sont. Je peux alors exprimer mes besoins à l'autre d'une manière claire, d'une manière bienveillante, et les paroles que j'utilise, je vais faire attention au poids de mes mots, au choix de mes phrases, comment je vais accorder mes conversations pour être en lien et en communion avec l'autre. Ça, c'est la Vishuddhi. L'élément éther, au niveau des mudras, c'est mon majeur. Vous voyez, on est dans le plus grand des doigts parce qu'on passe à l'étage qui est le plus important. Donc là, je suis en connexion entre mon pouce et mon majeur. Et je vais réciter Shyam, 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 en me connectant à cet espace ici qui s'appelle, en yoga et en sanskrit, Kanta Adara. Kanta, c'est vocal, c'est la parole. Et vous pensez bien que si vous n'avez pas œuvré sur votre amour inconditionnel, vous ne pourrez jamais accéder à cette parole juste, vraie, sensée, adaptée, équilibrée. C'est pas possible. Tout ce qui va sortir par là, l'expression, va être en connotation avec la nature de l'ego, avec les afflictions mentales. Vous comprenez? Comme tout est lié, comme ça monte petit à petit dans les étages. Comme on peut pas faire semblant à un moment donné, on peut pas faire semblant d'enseigner, on peut pas faire semblant de transmettre, c'est pas possible. Il y a un moment donné où on est à l'évidence de sa clarté. Donc si dans vos relations ça ne fonctionne pas,
Si avec votre conjoint ou conjointe, il y a des heurts, il y a une sensation que l'autre il communique sur un soi-disant autre étage, tout ça c'est du blabla. C'est juste que c'est la responsabilité de chacun de prendre en considération là où l'autre en est. C'est pas parce qu'on accède à la connaissance qu'on est supérieur. Pas du tout. On a cette capacité d'accueillir l'autre là où il en est. Et c'est ça qui fait qu'on a la connaissance. Si c'est pour étaler sa connaissance et son savoir pour faire un brio intellectuel et aller faire des conférences et se taper de 15 000 vues, 30 000 vues parce qu'on a sorti une super conférence, il faut que les conférences, quand on explique quelque chose aux élèves, on soit complètement connecté à la souffrance des personnes qui nous écoutent. Et les aimer pour tout ce qu'elles sont. Il n'y a pas une personne qui écoute ce soir qui a plus d'estime dans mon cœur qu'une autre, ni plus d'estime que j'ai pour mon mari que pour mon fils. J'ai ouvert mon cœur à quelque chose de plus grand. Voilà quand vous arrivez dans le Vishuddhi. Vous êtes totalement capable dans ce Vishuddhi d'exprimer les besoins que vous avez. Si par exemple vous vivez avec quelqu'un et que vous êtes peut-être vous avez une attirance pour une personne d'un autre sexe par exemple, et que c'est votre besoin vraiment sacré de l'exprimer à la personne avec qui vous êtes, que vous n'êtes plus à l'aise dans la sexualité avec votre conjoint, mais ça en va de tout votre équilibre de lui manifester cela. Si par exemple vous êtes dans un travail avec un patron et que quand vous rentrez chez vous, vous sentez que ce travail ne fait plus sens pour vous, mais vous avez tout votre choix, votre libre arbitre d'aller exprimer avec bienveillance que la relation que vous avez avec cette personne ne vous convient plus. Avec vos proches, avec vos amis, mais il faut juste être vrai. Il faut juste être authentique. Vous risquez rien à être authentique. Vous risquez rien à dire à quelqu'un que l'amitié n'a plus lieu d'être parce que vous vous sentez plus à l'aise dans la relation. Même si c'est une amie de 40 ans. Peut-être que vous, aujourd'hui, vous avez certaines compréhensions qui, vous avez plus envie de gaspiller votre temps à parler de choses et d'autres qui sont de la nature de l'ego et qui vous saoulent. À aller entendre une copine qui raconte que les problèmes avec son mec, par exemple. Ou vice-versa. Ou parler de biens matériels ou de fringues ou de trucs qui font plus du tout sens pour vous. C'est votre droit de l'exprimer. Et si la personne à qui vous le dites, parce que vous le dites avec bienveillance, bien sûr, vous lancez pas ça avec colère, mais si la personne qui est en face de vous a une réaction, c'est sa responsabilité la réaction qu'elle a, c'est pas la vôtre. À partir du moment où vous avez exprimé quelque chose avec bienveillance. Donc ici, je communique avec bienveillance. Je suis dans la communication non violente. Merci Sandrine. Il y a 2 questions, est-ce que je peux te les poser? Bien sûr. Alors, Micheline, j'ai eu beaucoup d'aphtes dans la bouche. Est-ce un dysfonctionnement de mon chakra-gorge? Tout à fait. Okay. Toutes les plaies, toutes les plaies qui sont, qu'elles soient à l'extérieur du corps comme à l'intérieur du corps, tout ce qui se manifeste comme plaies sans qu'on se soit blessé, elles sont le trop-plein de ce qu'on ne dit pas, de ce qu'on n'ose pas déposer. Que ça soit les psoriasis, que ça soit les champignons de peau, que ça soit toutes les éruptions qu'on peut avoir au niveau de la peau, qu'elles soient intérieures ou qu'elles soient extérieures, de toute façon, elles ne font que manifester des incompréhensions en vous-même
Et alors, on va dire, dans un premier étage grossier, c'est parce que vous n'exprimez pas vos besoins. Ça, c'est là, on va dire, la première chose à palper. La deuxième, on se rend compte plus tard que c'est juste une méconnaissance des mécanismes de l'esprit liés à l'attachement, liés à l'ignorance, liés à la non-connaissance et la non-acceptation de l'interdépendance, de la loi de la manifestation de l'impermanence, de la loi de causalité, tout ça. Si vous n'œuvrez pas un jour pour comprendre ces mécanismes, vous serez toujours heurté un jour ou l'autre, même en croyant que vous connaissez certaines choses, vous serez toujours lié à la nature de l'ego. Ok. Hein? Alors maintenant, on monte dans Ajna. Le chakra. Ah, il y avait une deuxième question, tu m'as dit, hein? Oui, après, c'est François qui disait, au moment où je vous écoute, les 3 chakras du haut sont actifs, mais pour l'instant, je ne sais pas ce que cela veut dire. Je ressens comme des pulsations dedans. Alors, comment s'appelle-t-il? Pardon? Ah, par contre, je t'entends plus très bien. Ah, Ouais. François. Ah, Tu François, m'entends? excuse-moi. Oui, c'est bon. Alors, François, j'ai vraiment hâte de te rencontrer pendant les ateliers parce que tu as déjà une certaine perception énergétique qui fait que selon les paroles qui sont utilisées, selon la fréquence des personnes qui sont en face de toi, en l'occurrence là c'est moi qui parle ce soir, tu arrives à te mettre déjà très facilement au diapason. Donc tu es en connexion totale avec ma relation de cœur que j'ai avec vous ce soir. Donc forcément, comme tu sens naturellement et énergétiquement que je te parle avec cet élan du cœur et de bienveillance, tout de suite tu es connecté dans tes chakras supérieurs. C'est tout simple. Donc, vis ça pleinement et sois dans cette sensation et goûte-y pleinement. Maintenant, c'est pas tout le monde qui peut avoir accès lors d'une communication, lors d'une conférence comme ça, qui peut tout de suite être sur le taux vibratoire de la personne qui parle. Donc, c'est tout en ton honneur que tu puisses déjà ressentir cela, et tant mieux, et j'en suis très contente pour toi. Donc, aux ateliers, si tu reviens près de moi, aux 3 ateliers, je te permettrai peut-être de te déposer un peu plus dans chaque chakra, que ça soit le chakra coronal, le 3e œil et la gorge, et je te donnerai des exercices bien spécifiques là-dessus pour que tu puisses les redistribuer après dans ta pratique au quotidien. Merci Sandrine. Et François dit, je savoure, merci. Super. On arrive à Ajna Chakra, notre fameux 3e œil. Alors, il est dit que dans des temps anciens, il était possible que nous ayons ici un œil. Et que cet œil, contrairement à nos 2 yeux ici, il était directement relié au monde qui n'était pas phénoménal, mais aux ondes, aux fréquences. Donc nous avions dans ce 3e œil la capacité de lire les fréquences. C'est pour ça qu'on l'a appelé le chakra du 3e œil. Ajna, c'est la connaissance en sanskrit. Ça signifie la connaissance. Il est de couleur violette, lui. Il est toujours relié à l'élément éther, c'est-à-dire qu'on le stimule avec ça. Et on le stimule comme Vishuddhi avec le mantra. Alors c'était Shyam, et là c'est Sham. S-H-U-M. Il est connecté à l'élément éther. Donc on en est dans Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Il résonne avec la note La. C'est le 6e jour de la semaine. On a tout dit. Au niveau de l'endroit, le siège, donc c'est au centre des sourcils ici.
et on le fait naviguer avec un mouvement circulaire. On donne comme exemple pour le stimuler, parce que c'est très dur de stimuler cette zone, c'est de l'os, hein. Il y a très peu de muscles ici, hein, même si on en a un peu pour ramener les sourcils l'un vers l'autre, mais on n'a pas la même capacité qu'un périnée qu'on peut faire bouger. Donc là, on visualise une petite bille qui tourne dans un sens. Et au début, on ne force absolument pas les élèves à faire tourner la bille dans un sens bien précis. On laisse comme un pendule la bille tourner dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire que quand vous fermez vos yeux, on peut le faire ensemble si vous voulez, fermez vos yeux. Et visualisez une bille qui tourne. Cette bille, elle tourne verticalement, donc comme le tambour d'une machine à laver le linge, hein. Vous savez, le tambour, il circule d'un certain sens, mais il est vertical. Et vous imaginez donc ce tambour qui circule dans un mouvement rond, arrondi, et qui peut aller de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite. Donc simplement laissez-vous aller et bercer là-dedans. Et comme on a dit qu'il fonctionnait un petit peu comme un radar, on va laisser ce cercle devenir de plus en plus large. Imaginez cette sphère, cette spirale qui part de votre centre des sourcils et qui s'élargit de plus en plus, qui s'élargit tellement qu'il englobe la totalité de la tête, du visage, mais encore plus loin la totalité du corps. Il continue à s'élargir de plus en plus large, la totalité de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Vous voyez, il scanne. Il est encore plus large. Et après, au-delà des murs de votre pièce. Puis au-delà de la ville dans laquelle vous êtes. Au-delà du pays dans lequel vous êtes. Au-delà du continent sur lequel vous êtes. Au-delà de la planète. Pour vous relier à la totalité, éloignez-vous de plus en plus de ce centre. Vous avez la capacité d'aller vers la totalité de l'univers, mais vous avez aussi la capacité de revenir, couche par couche, en sens inverse, pour revenir vers vous. Et dans ce trajet d'aller-retour, vous pouvez maintenant ouvrir les yeux, dans ce trajet d'aller-retour, eh bien, il y a par cette concentration au fur et à mesure un scan vibratoire. C'est pour ça que lorsque vous méditez, vous vous installez en position dans une assise silencieuse, c'est plus facile de le faire avec les yeux fermés parce que vous avez cette concentration quand vous fermez les yeux d'avoir le canal au niveau de ce Ajna chakra. Pourtant, dans des situations comme dans des pratiques comme le zazen, les yeux restent ouverts. C'est une méthode aussi, ça peut se faire. Mais même quand les yeux sont ouverts, le regard va se canaliser. Et il va se canaliser vers où? Vers ce troisième œil. Hein? Donc, si je veux le faire résonner, je chante Sham. Je place mon majeur et mon pouce ensemble sur mes deux mains. Je donne l'extension à mes bras. Hein, vous voyez, je fais ceci. Donc, je place mes bras sur mes genoux. Hein. Je suis en tenue de yoga encore puisque je viens de terminer mon cours. J'ai donné 3 heures de yoga ce soir. Donc, je donne ici l'extension à mes bras, les épaules loin du cou, trapèze loin du cou. Je ferme mes yeux avec une expiration. Et là, je commence à réciter Sham, Sham, Sham. Et le son, pourquoi il y a souvent c'est même tout le temps, les bija mantras finissent par M. Parce que ouvrez votre bouche, inspirez et expirez en laissant le son sortir, sans essayer de manipuler vos lèvres. Il sort le son A. Et quand vous laissez vos lèvres se fermer, naturellement, quand la bouche se ferme, le son me résonne. Et
quand la bouche se ferme, le son, il est donc enfermé dans la caisse de résonance de la bouche et permet à toute la vibration de remonter vers le cerveau, vers le Ajna chakra, vers le chakra coronal. Donc c'est toujours cette sensation d'aller faire vibrer pour être connecté non plus à la représentation du corps, mais à sa vibration. Lam, vam, ram, yam, shiyam, sham, om. Vous voyez, toujours cette terminaison résonante vers le me. Merci. Donc, quand vous récitez la parole du mantra de Ajna Chakra, c'est je connais, je suis, je ressens, je veux, j'aime, je m'exprime, je connais. Et on arrive au dernier étage, le chakra coronal, hein, qui s'appelle Sahasrara. Il est dur à prononcer. Sahasrara chakra. Donc appelé le chakra coronal. Pourquoi? Parce que vous savez bien que quand vous regardez un ange, quand vous regardez toutes les personnes qui sont célébrées en tant que sages, elles ont cette auréole au-dessus de la tête, hein, qui est vraiment cette symbolique de l'ouverture vers le divin. Brahmananda Adara, en sanskrit, qui est l'ouverture du couvercle où toute la lumière de tous mes chakras peuvent maintenant se connecter au divin. Il est célébré par le mantra Om. Il se situe au sommet de la tête, ce qu'on appelle le plexus cérébral. Il se rapporte à la spiritualité, à la sagesse, à la pureté, à la conscience de l'âme. Lorsque ce chakra se désorganise, eh bien, je suis dans les pures croyances limitantes. Je ressasse mes contractions et mes souffrances. Je ne peux m'élever parce que le couvercle est fermé. Je ne peux pas sortir de mon marasme. Mes expériences se répètent. Je me replace toujours dans les mêmes situations. Voilà. Purement dans l'ego. Lorsqu'il est en équilibre, j'ai accès au divin comme à la réalité relative. Je sais voyager entre la réalité absolue et la réalité relative. Je sais être dans l'avant-plan et dans l'arrière-plan. Je sais être le père, mais je sais être le fils. Je sais être la mère et je sais être le père. Voyez, vous voyagez. Vous n'êtes plus confronté et limité aux contingences émotionnelles. Vous n'êtes plus vulnérable face au jugement d'autrui. Vous avez une force à toute épreuve. Et voilà, nous avons terminé. Donc, si vous voulez célébrer ce Om, d'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, pour terminer notre séance, on va s'installer tous ensemble, assis, avec une attitude consciencieuse. La nuque est longue, la tête est droite. Fermez vos yeux. Installez-vous confortablement en vous-même, comme si vous vous asseyiez dans votre trône. Et récitez après moi. Lam, Vam, Ram, Yam, Shiyam, Sham, Om.
Joignez vos mains au centre de la poitrine. Avec une expiration, inclinons la tête vers le bas, abandonnons-nous dans l'espace du cœur et donnons nos remerciements à ces enseignements qui m'ont été transmis et que je transmets à mon tour et que peut-être vous transmettrez aussi un jour. Replacez les mains sur les cuisses, doucement relevez la tête et tranquillement ouvrez les yeux. Je vous attends avec impatience aux 3 ateliers. Je vous remercie de votre belle présence, même si je ne vois pas vos visages, je vous ressens tellement. Merci à Charlotte pour ton accompagnement qui a été efficace, délicieux. Merci à toi, Sandrine. C'était plein de douceur, de clarté et c'était très enrichissant. Et merci pour ce partage aussi de pratiques et tu as plein de gratitude d'Armine, d'Anne-Marie, de Marie-Claude, superbe conférence, gratitude infinie de Sarah, magnifique, un grand merci. Et aussi des merci pour ta générosité, Namasté, une superbe conférence. Voilà, plein de merci. Merci aussi de ma part. Et donc oui, on se retrouve pour ces ateliers. Hâte d'aller eh bien expérimenter davantage et creuser chakra après chakra, comme tu disais, hein, cette logique de commencer ouais, le chakra graduelle, l'approche graduelle. De monter petit à petit et là vraiment aller davantage en profondeur et merci. Bonne fin de journée à vous, bonne soirée, bonne nuit. Moi je vous embrasse. Merci encore Sandrine. Je te laisse le mot de la fin, le au revoir de la fin et à très bientôt. Le au revoir de la fin, c'est Namasté. Namasté qui signifie je m'offre à l'autre pour lui transmettre à la hauteur de ce qu'il peut comprendre. Namasté. Namasté. Au revoir.